Donc bonjour à tous, on va réviser tout ce qui est factorisation, développement et équation. Donc pour cette vidéo, un petit changement par rapport aux vidéos précédentes. Donc sur la partie gauche de votre écran, vous allez avoir donc mon écriture avec tout ce qui est l'écriture tout simplement. Et sur la partie droite, en fait, un petit logiciel va traduire, retranscrire ce que j'écris en écriture imprimée, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de bien propre, et en tout cas bien plus propre que mon écriture. Allez, on commence par un petit développement. Allez, donc A égale 5 facteur de 6x moins 4, parenthèse fermée, moins 10x plus 2. Oula, hop. J'ai dit 10x plus 2. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord s'occuper de la parenthèse. Donc le 5 va se distribuer sur l'intégralité de la parenthèse. Donc il va affecter le 6x et le moins 4. Et puis après, une fois qu'on aura fait ça, on va réduire. Donc grand A égale 5 fois 6x, 30x. 5 fois moins 4, moins 20. Et la suite, ça je bouge pas. Donc moins 10x plus 2. Donc tout bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler les x avec les x et les nombres avec les nombres. Donc ça nous fait grand A égale. Alors au niveau des x, on en a 30 à gauche ici, on en a moins 10. 30 moins 10, 20. Donc ça me fait 20x. Au niveau des chiffres standards, on a moins 20 et plus 2, ce qui me fait du moins 18. Et on s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin. Allez, un autre exemple. Donc pareil, toujours développer et réduire. Petit b égale moins 7 facteur de 5x moins 4 plus 12x moins 9. Ok, donc on continue. Alors là, toujours pareil, on va d'abord s'occuper de la parenthèse. Donc le moins 7 va affecter le 5x et le moins 4. Donc ça nous fait b égale moins 7 fois 5x, il nous fait du moins 35x. Moins 7 fois moins 4, ce qui nous fait du plus 28. Et on réécrit tranquillement le reste de la ligne. Donc plus 12x, moins 9. Ok, super. Donc même boulot que tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer et on va réduire. Donc on va rassembler x avec ses x et les nombres avec les nombres. Donc petit b égale moins 35 plus 12, ce qui nous fait du moins 23. X et 28, excusez-moi, moins 9, ce qui nous fait du plus 19. Terminé. On va encore sur un exemple de développement cette fois, mais il va y avoir des x carrés dans l'affaire. Allez, petit c. 2x facteur de 5x moins 2 plus 10x plus 3. Oh, plus 10x, ça va nous suffire. Hop. Plus 10x. Alors, cette fois, on va développer le 2x, d'accord? Donc, 2x fois 5x, je vous rappelle qu'on va multiplier donc deux termes en x entre eux, ce qui va nous faire des x au carré. Donc, ça va nous faire c égale 5 fois 2, 10, donc 10x au carré. 2x fois moins 2, ce qui nous fait du moins 4x. Et le plus 10x qui lui reste là. Donc, je rassemble les termes en x carré avec les termes en x carré, les termes en x avec les x, et les chiffres en mots avec les chiffres en mots. Donc, ce qui nous fait c égale des x carré, il n'y a que 10x carré, donc je laisse tel que. Donc 10x au carré. Et des x, j'en ai moins 4x plus 10x, ce qui me fait du plus 6x. Oula, pas reconnu le 6. Hop, plus, on va essayer de le faire mieux, 6x. Bon, c'est un 6, hein, d'accord. C'est embêtant ce logiciel. Bon, passons, c'est pas grave. Plus 6x. Ok, donc c'est tout bon. Donc ça, c'est pour tout ce qui est développement et factorisation.
développement, excusez-moi. On va passer maintenant à la factorisation. Donc le but du jeu, ça va être de factoriser l'expression suivante. Donc d égale 3x carré moins 15x. Alors ici, le but du jeu, ça va être de repérer, donc on va décomposer 3x carré et moins 15x, et on va repérer ce qu'ils ont en commun. Donc d égale 3x carré, si je le décompose, ça me fait 3 fois x fois x. Moins 15x, ça me fait moins 3 fois 5 fois x. Ok, qu'est-ce qu'ils ont en commun? D'accord, les deux, ils ont 3 en commun, de toute évidence, et ils ont un x en commun. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser tout ce qu'ils ont en commun. Donc, d égale 3x, facteur de, de ce qui reste. C'est-à-dire qu'à 3 fois x, il lui reste x. D'accord. Et à moins 3 fois 5 fois x, il reste moins 5. Et j'ai factorisé mon expression. D'accord. Souvent, à dernière interro, ce que vous avez fait, c'est que vous avez oublié la dernière étape là, vous avez décomposé, et puis vous n'avez pas factorisé. D'accord. Factoriser, c'est mettre en commun ce qui est commun finalement entre deux termes. Allez, on s'en fait une deuxième sur le même modèle. E égale 7x2 moins, on va prendre 28x. On reprend, donc même combat, on décompose. E égale 7 fois x fois x moins, alors 28 c'est 2 fois 2 fois 7 fois x. D'accord, je vous rappelle que 28 c'est 4 fois 7, 4 c'est 2 fois 2, donc ça fait 2 fois 2 fois 7 fois x. Donc c'est un peu le même job au niveau de la décomposition que ce qu'on faisait quand on simplifiait des fractions en fait. C'est même carrément le même job en fait. Donc là on repère qu'est-ce qu'il y a en commun. De toute évidence il y a un 7 en commun entre les deux et il y a un x. Donc on factorise tout ça. E égale 7x facteur de ce qui reste. Donc le 7 fois x, qu'est-ce qu'il lui reste? Une fois qu'on a enlevé 7x, il lui reste x. Et à droite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins 2 fois 2, donc moins 4. Terminé. D'accord. Donc voilà, c'est des factorisations simples. Vous verrez plus compliqué, on va dire, l'année prochaine, mais vous avez le temps pour ça. Donc factoriser, c'est ça, c'est mettre en commun ce qu'on peut, en fait, bêtement. Allez, une petite dernière de factorisation. F. On va se prendre 15x2 moins 25x. On y va, donc 15x2, comment je décompose 15? 15 c'est 3 fois 5, et x2 c'est x fois x. Ok, ça c'est décomposé. Moins 25x, 25 c'est 5 fois 5, et puis fois x. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a en commun? De toute évidence, il y a un 5 en commun et un x. Donc on factorise ça. F égale 5x facteur de. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à gauche? Il nous reste un 3 et un x. À droite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un 5 sur les deux. Un 5 et c'est tout. Donc on s'arrête là. Tout bon. Allez, maintenant on va passer au gros du boulot, les équations. C'est parti. Résolution d'équation, déterminer la valeur de x. Allez, première équation, on va commencer par du gentil. 2x moins 5 égale 7x plus 9. Ok, donc moi, je vous rappelle que ma dernière ligne, ce que je veux, c'est x égale une valeur. Donc je repère un peu qu'est-ce qui n'est pas à sa place. Le moins 5 n'est pas à sa place, à gauche, il n'a rien à faire là. Moi, à gauche, je veux x tout seul. Et le 7x qui est à droite aussi, il n'a rien à faire là. Puisque moi, à droite de mon égal, sur la partie droite, je veux juste un nombre. Écoutez, c'est une question de choix. Je vais d'abord traiter le moins 5. Et puis après, je m'occuperai du 7x. On peut parfaitement faire l'inverse. Ça revient exactement au même. Donc, pour tuer mon moins 5, ce que je fais, c'est que je lui fais un plus 5. Et je vous rappelle, la seule et unique règle qu'on a quand on fait une équation,
C'est tout ce qu'on fait à gauche, on le fait aussi à droite, et inversement. Donc on y va, donc ça me fait du 2x moins 5 plus 5 égale 7x plus 9 plus 5. Ok, parfait. Attendez, il y a un 9 qui m'a zappé. Hop, plus 9 plus 5. C'est bon, il a compris. Ok, super. Qu'est-ce qui va se passer à gauche? Bah, comme prévu et comme voulu surtout, moins 5 et plus 5 vont s'annuler l'un à l'autre. Il me reste donc 2x. À droite, qu'est-ce qui me reste? Donc j'ai 7x. Et 9 et 5, 14. Ok, super. Maintenant, on va attaquer la suite. Donc comme prévu, je vais maintenant m'occuper de mon 7x de droite. Pour tuer un 7x, je vais faire moins 7x des deux côtés. Et ben c'est parti. Donc je vais faire 2x moins 7x est égal à 7x plus 14 moins 7x. À gauche, 2x moins 7x, faites attention, faites-moi pas d'erreur de signe, ça fait donc du moins 5x. Égale, donc à droite, 7x moins 7x, ils s'entretuent comme voulu. Et il me reste le 14. Maintenant, je vous rappelle ces dernières étapes sur lesquelles il ne faut pas se planter. Je suis à moins 5x égale 14. Donc je vous rappelle ce qui relie le moins 5 et le x, c'est un fois. Donc pour tuer ce moins 5, il va falloir que je divise par moins 5. Ce que je vais m'empresser de faire. Et donc évidemment, toujours en suivant la même règle, tout ce que je fais à gauche, je fais aussi à droite. Donc ça me fait du moins 5x sur moins 5. On comprend ça, super. Égale 14 divisé par moins 5. Jackpot. Et là, x égale... Alors ici, 14 n'est pas un multiple de 5. 15 l'est, mais pas tout à fait. Donc je vais pas m'embêter. Je vais laisser moins 14 sur 5. Ou 14 sur moins 5, ça marche aussi bien. D'accord. C'est pas la peine que j'aille plus loin. Ou je pourrais faire une valeur approchée, mais finalement ça me fait pas gagner d'exactitude. Là c'est très bien comme résultat, j'ai trouvé la valeur de x. Ok, tout bon. Alors en fait, ce qu'il faut, donc toujours se baser sur cet exemple-là, les équations plus complexes, en fait, globalement, c'est que vous aurez à développer et à réduire au préalable, d'accord, pour arriver à une équation de cette forme-là, et puis repartir dans, eh ben voilà, j'enlève ce que je veux, pour finalement arriver à x égale une valeur. On va sur un exemple où on doit développer avant, d'accord, mais en fait, c'est que ça rajoute uniquement des étapes, on va dire, préliminaires, quoi. Allez, on s'en fait une petite. On y va. 7 facteur de x plus 4 moins 10x égale 7x plus 2. Ok, super. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Mon 7, il va falloir d'abord que je me débarrasse de ma parenthèse. Donc il va falloir d'abord que je développe. Donc, mon 7, je développe. Ça va me faire 7 fois x et 7 fois 4. On y va. Donc 7 fois x, 7x, plus 7 fois 4, 28, moins 10x égale 7x plus 2. Ok. À gauche, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais commencer par réduire. Comme ça, j'aurai des choses bien propres, d'accord? Et puis surtout plus simples, d'accord? Donc réduisez d'abord, et puis après, engagez-vous dans je supprime à gauche et à droite. Mais d'ailleurs, ayez la forme la plus réduite possible. Et si je vois qu'à gauche, j'ai 7x et moins 10x que je peux mettre ensemble, je vais pas m'en priver. Donc 7x moins 10x, ça me fait donc du moins 3x, plus 28, lui il bouge pas, égale 7x plus 2. Ok, super. Maintenant, je suis retombé dans une configuration que moi j'appelle standard, d'accord? Et ben en fait, on revient finalement à l'équation précédente. Et puis là, c'est parti. Je vais d'abord m'occuper du 28, après je vais m'occuper du 7x. Et voilà, c'est parti. Donc d'abord, je vais m'occuper du 28. Donc ça me fait donc du moins 3x plus 28 moins 28 égale 7x plus 2 moins 28. Oula, elle m'a fait un truc bizarre. Attendez, excusez-moi, je vais quand même faire un truc assez propre.
Hop. Hop. 7x plus 2. Plus 2, j'ai dit. Moins 28. C'est bon, faut qu'il s'y fasse. Faut dire que j'écris aussi très très mal. Alors on y va, donc on avance, donc je fais moins 28 des deux côtés, c'est super. À gauche, qu'est-ce qui se passe? Bah, les 28 ils s'entretuent, mais en même temps, c'est ce qui était voulu. Donc il me reste moins 3x égale. Alors à droite, on réfléchit bien, le 7x, bon c'est le seul terme en x, donc il reste 7x, lui, on bouge pas. Et 2 moins 28, pas d'erreur de signe, on ne prend pas de précipitation. Je vous rappelle, j'ai 2 euros sur mon compte, moins 28, j'en dépense moins 28, donc je vais me retrouver dans le rouge. Et je vais me retrouver à moins 26 euros. 26 euros. Tout bon. Maintenant, je vais m'occuper du 7x. Et ben c'est parti, je vais faire donc pour tuer un 7x, je vais faire moins 7x des deux côtés. Donc c'est parti, moins 3x moins 7x égale 7x moins 26 moins 7x. Ok, parfait. Donc moins 3x moins 7x, pareil, pas d'erreur de signe, ça me fait donc du moins 10x égale. Et à gauche, il ne me reste plus que le moins 26 qui est ici. Ok, donc maintenant, toujours même rengaine que tout à l'heure. Ce qui relie le moins 10 et le x, c'est un fois. Donc pour tuer un fois moins 10, je vais diviser par moins 10 des deux côtés. Donc ça me fait moins 10x divisé par moins 10 est égal à moins 26 divisé par moins 10. Et donc ça me fait x égale. Donc là ici ça met une division de deux chiffres négatifs, donc mon résultat sera positif. Et 26 divisé par 10, moi je sais que quand je divise par 10, je décale la virgule d'un rang sur la gauche. Donc ça me fait du 2,6. Bon, évidemment, si vous me dites 26 dixièmes, vous avez juste tout de même, je ne peux pas dire que c'est faux. Mais bon, là c'est évident que la fraction, je peux me la simplifier sans calcul bien sorcier, donc je m'en prive pas non plus. Allez, une petite dernière. Efface, c'est parti. Bon, pareil, hein, on va repartir sur une équation un peu plus complexe, donc on va d'abord développer, réduire. Une fois qu'on réduit, on part, on élimine, jusqu'à x avoir une valeur. C'est tout bête et c'est surtout très répétitif. Moins 2 facteur de 3x plus 6 moins 4 égale 9x plus 12. Ok, parfait. Moins 2 fois 3, donc on développe. Hein. Moins 2 fois 3x, ça me fait du moins 6x. Moins 2 fois 6, moins 12. Moins 4, lui il bouge pas. D'accord. Égale 9x. Petit contretemps. 9x plus 12. Ok, nickel. Et ben écoutez, on va déjà réduire à gauche. Donc ça me fait du moins 6x moins 16. Ok. Égale 9x plus 12. Super. Et ben on continue. Ce que je vais faire, alors je vais commencer par m'occuper du moins 16. Donc je vais faire un plus 16 des deux côtés. Ça me fait donc moins 6x moins 16. Moins 16. C'est bon. Plus, il faudrait que j'évite les 6 en fait. Moins 16. Égale 9x. Oh là là, il m'embête aujourd'hui. Il est 9 aussi. 9x plus 12 plus 16. Hop.
Donc là, moins 16 plus 16, ils se détruisent, mais en même temps, c'est ce qu'on voulait. Donc il me reste moins 6x égale... donc à gauche, il me reste donc 9x, lui il bouge pas. Et 12 et 16, ça me fait du 28. Ok. C'est un 6 à gauche, hein, c'est moins 6x, hein, vous avez compris. Donc qu'est-ce que je vais m'occuper du 9x maintenant. Donc je vais faire moins 9x des deux côtés. Donc ça me fait moins 6x moins 9x égale 9x plus 28 moins 9x. Donc, qu'est-ce qui se passe à gauche? À gauche, moins 6x moins 9x, ça m'en fait donc moins 15x égale. À droite, les 9x ils s'entretuent joyeusement et il me reste que 28. Ok, super, j'ai quasiment terminé. Et maintenant, il faut que je me débarrasse du fois moins 15. Pour me débarrasser du fois moins 15, je divise par moins 15 des deux côtés. Donc ça me fait du moins 15x divisé par moins 15 est égal à 28 divisé par moins 15. Et là, x égale... Eh ben je laisse, hein, 28 divisé par moins 15. Tranquillement. Et puis si j'ai besoin, je calculerai une valeur approchée. Mais là pour l'instant non, donc je laisse la valeur exacte. C'est tout bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, voilà, et puis que j'espère que ça vous plaît qu'il y ait les deux écritures, donc une propre on va dire à droite et une un peu sale à gauche. Voilà, sachant que je vais me faire petit à petit à ce truc de reconnaissance là, et voilà, on va devenir de plus en plus copains. Et ben écoutez, à bientôt pour une prochaine. Au revoir.